Bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro de C'est quoi ton matos? Donc aujourd'hui un numéro consacré à Pascal Rondin. Alors Pascal, je le connais un petit peu parce que j'ai eu l'occasion de faire une sortie photo l'année dernière dans la Drôme avec notamment Sylvain Lepoutre aussi et un certain nombre de tipeurs de Mon Petit Réflexe, donc je leur passe un petit coucou. Alors pour une fois, on ne va pas parler de Canon ou de Nikon, on va parler Sony. Pascal est un féru de Sony et globalement des appareils hybrides ou mirrorless comme il dit. Donc Pascal va se présenter et puis après il va nous présenter son matériel. Donc je lui donne la parole à toi Pascal. Bonjour tout le monde, je m'appelle Pascal, j'ai 39 ans, je suis sur Valence dans la Drôme, entre Lyon et Marseille pour les personnes qui ne connaissent pas trop. Et donc je suis passionné de photo depuis 2015 où j'ai vraiment démarré sérieusement la photo en achetant un premier appareil à objectif interchangeable, c'était un Sony Alpha 5000. Et donc depuis j'ai évolué, j'ai revendu des appareils, j'en ai racheté, je suis toujours resté chez Sony. Pas par, j'ai pas des actions chez Sony, mais le souci est quand on part sur une marque, on achète des objectifs et après c'est un peu compliqué. Donc voilà, et maintenant je me retrouve avec un boîtier APS-C qui est l'Alpha 6300 et un boîtier plein format qui est l'Alpha 7 Mark II. Et je vais essayer de vous présenter tout ça au mieux pour peut-être vous convaincre de partir chez Sony, pourquoi pas, qui sait. Donc aujourd'hui je vais vous présenter des appareils Sony. Pourquoi je vous présente ça? Parce que peu de personnes utilisent ce type d'appareil et je pense que ça a le mérite d'être connu. Donc toutes les photos que je publie sur la page Facebook de Jeff ont été faites avec ces appareils. Honnêtement, pour moi l'appareil, comme on dit toujours, ne fait pas forcément photographe. Moi j'utilise ça parce que j'ai des petites mains et j'aime bien les appareils compacts. Et je trouve qu'ils sont bourrés de technologie et c'est assez intéressant, je vais vous expliquer pourquoi. Donc là vous avez un Alpha 6300 avec un capteur APS-C, ici un Alpha 7 Mark II avec un capteur plein format. C'est pas parce que celui-ci est un plein format qu'il est mieux que celui-là, ces deux appareils se complètent. Moi qui aime bien faire un peu de tout en photo, eh bien j'utilise l'Alpha 6300 avec mon capteur APS-C pour faire de l'animalier par exemple, que je couple avec le Sigma 120-400. Du coup on arrive à un 600 mm avec le crop 1,5. Donc voilà, là c'est un autre objectif, un autre téléobjectif, c'est un 70-200, il est un peu gros parce qu'il ouvre à 2,8. Mais voilà, pour faire de l'animalier, c'est très bien. Ou de la photo de sport parce que celui-ci a une cadence d'image de 11 images secondes avec un autofocus qui fait partie des plus rapides au monde. Donc ça c'est vraiment top, mais ça reste de la PSC. Et après, pour faire du paysage, par exemple, de la macro avec un joli flou d'arrière-plan ou du portrait, j'utilise l'Alpha 7 Mark II, qui est un boîtier plein format, et surtout qui a une plus grande plage dynamique. Et cela peut être intéressant aussi pour faire des photos de voie lactée, de nuit. C'est vraiment le top du top. Par contre, à contrario par rapport à celui-là, on a une cadence de 4 ou 5 images secondes. Donc voilà. Donc là, vous avez tous les objectifs que j'utilise. Ici, la gamme APS-C, 50 mm pour du portrait à 1.8, un petit objectif macro 30 mm, un Samyang 12 mm f2, c'est un ultra grand angle qui ouvre à f2 pour faire les photos de voie lactée, c'est très bien. Ça, c'est un objectif polyvalent, un 17-70 de chez Sigma qui est super parce que il ouvre à 2.8 à 17 mm et jusqu'à f4 à 70 mm. C'est vraiment un très bon compromis si vous voulez partir en randonnée, vous l'emmenez avec vous, et puis c'est parti. Vous pouvez faire du grand angle à 17 mm, c'est très bien. Vous pouvez zoomer jusqu'à 70 mm, vous pouvez faire des belles photos de paysage avec. Faire du portrait entre 50 et 70, ça marche très bien. Il a un très bon piqué, très bon contraste. Et je l'ai payé 150 € sur le bon coin. Vous voyez? Donc il n'y a pas besoin de se ruiner, on trouve des bonnes affaires. À côté, par contre, vous avez toute la gamme que j'utilise moi pour le plein format. Un 24-70, un 85 mm 1.4 pour le portrait. Très bien celui-là. Un 20 mm 1.8 qui est très bien aussi pour les photos de nuit ou de voie lactée, au plein format. Et ici, un objectif macro 90 mm, mais je n'utilise pas que pour le plein format, j'utilise aussi un APS-C. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que tous les objectifs que j'utilise sur mon plein format
s'adapte sans problème à 100% sur la PSC. Donc je peux utiliser tous ces objectifs-là sur le boîtier APS-C. Je peux aussi les utiliser sur le plein format. Par contre, si on prend les objectifs APS-C et qu'on les adapte sur le plein format, forcément on aura du vignettage. Donc ça, c'est un peu plus compliqué. Il y a une fonctionnalité qui permet de supprimer le vignettage, qui permet de cropper à l'intérieur du capteur. Par contre, on perd la moitié des pixels, donc il n'y a pas d'intérêt. Voilà, vraiment sur le plein format, j'utilise que ces 4 objectifs. Par contre, sur la PSC, j'utilise cela. Et bien sûr, ces deux-là sont compatibles plein format aussi, j'ai oublié d'en préciser. Pour revenir sur les boîtiers, il y a des avantages et des inconvénients concernant ce qu'on appelle les hybrides mirrorless. Alors moi, j'ai plutôt tendance vraiment à parler de mirrorless plutôt que d'hybride, parce que le mot hybride pour moi n'a aucun sens. C'est pas des appareils, c'est des appareils qui sont compacts, mais c'est pas comparable à un compact. On est bien sur un boîtier à objectif interchangeable. La seule chose qui diffère avec un boîtier, je dirais Canon ou Nikon, un boîtier réflexe, c'est le fait qu'il n'ait pas de miroir. D'où le nom mirrorless en anglais. Moi je préfère parler de mirrorless que d'hybride, parce que c'est la seule différence qu'on a en termes de qualité photo. On est au même niveau que du Canon ou du Nikon en fait. L'avantage et l'inconvénient, suivant certains, c'est que ici vous avez un viseur qui est un viseur électronique. C'est-à-dire que c'est comme si vous aviez un live view dans le viseur ici. Ils sont de très bonne qualité. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que vous allez voir le résultat final de votre photo avant de déclencher. Alors que sur un boîtier réflexe normal, vous allez voir ce que vous voyez à l'œil nu, mais vous ne verrez pas le résultat final. Et c'est ça qui importe un peu, parce que si vous changez la balance des blancs, par exemple, vous n'allez pas voir le résultat dans votre viseur, alors que là-dessus, on voit le résultat qu'on aura avant de déclencher. Et ça, c'est pas mal, parce que du coup, on gagne du temps. Donc ça fait partie des avantages. Alors c'est vrai que certains préféreront voir et avoir leur visée réflexe. C'est vrai que moi j'aime bien ce concept-là, sachant que j'ai activé des options dessus. Alors je sais que Sony le fait, peut-être que d'autres marques le font. Nikon ne le fait pas, mais Canon le fait en passant Live View avec Magic Lantern, notamment ce qu'on appelle le focus picking. Le focus picking, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est l'aide à la mise au point. C'est-à-dire que si vous utilisez un objectif comme celui-ci, qui est là, qui est une ouverture de 1,4 pour faire du portrait, ça va être très compliqué de faire la mise au point à 1,4, parce que la profondeur de champ sera très réduite. Et le focus picking, cette aide à la mise au point, va vous pixeliser d'une certaine couleur les zones de netteté. Par exemple, si je fais ma mise au point sur des yeux, pour faire du portrait, j'aurai des petits pixels jaunes, alors ça peut être rouge ou blanc, suivant la couleur que vous aurez choisie, au niveau des yeux. Et du moment où c'est pixelisé en jaune, eh bien vous pouvez déclencher, votre photo sera nette aux endroits où ce sera pixelisé. Et ça, c'est juste fantastique, parce qu'on n'a plus à se soucier de faire sa mise au point et de galérer là-dessus. Autre fonctionnalité que j'ai activée aussi, c'est des rainures au niveau des blancs. Si la photo devient cramée, en fait, j'ai des zébras qui se mettent à apparaître au niveau de mon capteur, pas de mon capteur, de mon viseur. Et du coup, j'ai plus qu'à augmenter ma vitesse, ou alors fermer un peu plus mon diaph, de telle manière à faire en sorte de ne plus avoir ces rainures. Et du coup, on peut avoir un résultat parfait avant même de déclencher. Donc ça, pour moi, c'est des gros avantages. Bien sûr, en avantage, vous avez le poids des boîtiers. Et sinon, je dirais en inconvénient, parce qu'il y a toujours des inconvénients, l'appareil photo parfait n'existe pas, sinon tout le monde l'aurait, c'est la batterie. Alors il est donné ils sont donnés à peu près pour 250-300 clichés, sachant qu'on peut beaucoup améliorer ce ratio. Déjà en supprimant toutes les options Wi-Fi, pour moi ça sert à rien. Honnêtement, quand je vais faire de la photo, j'ai pas besoin de mettre mon smartphone à côté pour transférer les photos de l'appareil au smartphone. Pour moi c'est du gadget. De passer en Wi-Fi pour transférer les photos. Tout ce qui est fonctionnalité Wi-Fi, je supprime tout, je désactive tout, je passe en mode avion et vous y gagnez énormément. Qui plus est, vu que j'utilise beaucoup d'objectifs manuels, comme celui-ci par exemple, eh bien
il n'y a pas d'électronique et on économise de la batterie. Donc du coup, au lieu de faire 200 ou 300 photos, je peux facilement faire 600, 800 sans problème. Lors de prise de vue, il n'y a aucun souci là-dessus. Et j'ai jamais été pris de court pour les batteries. Alors j'ai toujours 1 ou 2 batteries d'avance rechargées dans mon sac, mais ça arrive rarement que je suis obligé de les changer. Mais bon, il vaut mieux en avoir 1 ou 2 d'avance, on ne sait jamais. Donc voilà. Et puis sinon j'avais quelque chose d'aussi à vous rajouter par rapport à ces appareils, c'est que vous pouvez adapter n'importe quel objectif dessus. Il y a la marque Metabone en fait, ça c'est Sony qui fait ça, mais c'est des bagues d'adaptation et vous pouvez adapter une bague de cette manière par exemple. Tac. Imaginons que ce soit une marque pour Canon ou Nikon, mettez votre bague et dessus, hop, pardon, vous adaptez votre objectif Canon ou Nikon. Et ça c'est super parce que tous les possesseurs en fait de Canon ou de Nikon qui souhaitent franchir le pas chez Sony, eh bien ils peuvent garder leurs objectifs parce que le problème quand on change de marque, eh bien c'est tous les objectifs qu'on a cumulés au fil des années. Vous voyez déjà là sur la table, j'en ai 2, 4, 6, 8, j'en ai 10. 10 objectifs. Si demain je devais passer chez une marque concurrente, eh bien c'est ça qui me poserait problème. Il faudrait que je revende tous mes objectifs. Alors, revendre un boîtier, c'est une chose, mais revendre 10 objectifs pour se racheter l'équivalent d'une autre marque, c'est limite mission impossible. Et c'est pour ça aussi que beaucoup ont peur de franchir le pas d'une marque à une autre. Moi, ça ne me dérangerait pas de découvrir une autre marque, mais je suis un peu, je dirais, serré chez Sony, parce que j'ai démarré avec Sony, et maintenant j'aurais du mal à quitter Sony pour une autre marque, même si elle est meilleure, du fait d'avoir tout ce matériel-là. Donc du coup, je reste chez Sony, j'ai voulu mon matériel en fonction. Donc voilà, donc si vous décidez de partir chez Sony, j'ai pas d'action, hein, mais vous savez que vous pouvez utiliser vos objectifs. Donc voilà, après il y a certainement d'autres avantages et inconvénients, mais honnêtement, je trouve ça assez sympa, surtout en termes de compacité, c'est assez compact. Et je peux vous dire que tout ça, ça rentre, bon à part les 2 gros téléobjectifs, mais tout ça, ça rentre dans mon sac photo. Et je peux partir en balade avec une dizaine d'objectifs et 2 boîtiers. Dans mon sac photo, j'ai un Lowepro 400AW que Jeff avait présenté dans une de ses vidéos qui est super. Et on peut tout mettre. Et c'est vrai que si j'avais un boîtier réflexe standard, je ne pourrais pas mettre autant de choses. Donc voilà, j'espère que j'ai été assez compact dans ma présentation. Et voilà. Merci à vous. Donc voilà, merci Pascal pour cette superbe présentation. Je pense que ça donne envie d'aller voir un petit peu chez Sony, ou en tous les cas d'essayer. Mais bon, comme tu dis, c'est pas forcément facile de changer de marque, même si on a quelque part les moyens. Donc voilà, en tous les cas, merci pour ce C'est quoi ton matos. Je vous rappelle que si vous voulez participer, il suffit de me contacter par email et puis on verra en même temps le sujet, ce genre de choses. Mon email est dans la description. Ou sinon, pour conclure, toujours pareil, le groupe Facebook, le Tipeee si vous voulez soutenir la chaîne, des petits pouces bleus et des commentaires si vous avez apprécié cette vidéo. Et puis dans tous les cas, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Voilà, merci beaucoup. Au revoir.